bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du jour sur la suite des Pokémon de la deuxième génération. Et c'est le troisième starter qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on a fait les deux premiers. Celui de type feu hier, celui de type plante avant-hier, et donc c'est celui de type eau qui intervient aujourd'hui, avant que demain nous commencions à parler des autres, évidemment dans l'ordre. Tout en prenant en compte uniquement les Pokémon complètement évolués, qui n'ont pas d'évolution après, etc., etc. Et donc c'est Alligator qui est le dernier de la liste, et c'est sans débat le meilleur des trois starters, ça il n'y a pas photo. Très clairement c'est un Pokémon très intéressant à être joué en stratégie. D'ailleurs vous voyez qu'il est underused, enfin il était underused, il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais il était très fort et c'était le mieux classé des trois. On va analyser tout cela. Alors déjà il possède un type eau pur, donc le type eau c'est un des meilleurs types du jeu, on le sait. 4 résistances de faiblesse qui restent un tout petit peu plus gênantes dans les sous-tiers, mais globalement c'est plutôt correct. Et puis surtout il y a des résistances assez pratiques. Le type feu c'est un des trois types qui sert à passer le type acier. Le type eau lui-même c'est un type assez présent. Le type acier c'est peut-être pas assez présent offensivement, mais ça reste une résistance. Et le type glace, ça par contre c'est un type de coverage assez populaire. Le truc c'est qu'en fait il a qu'un type, donc comme c'est un Pokémon plutôt offensif, tu préfères toujours avoir un double type pour agir mieux offensivement. Et le type eau n'est pas un excellent stab offensif, même s'il est correct. Cela ne veut pas dire pourtant qu'il est mauvais. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent au seul stab. Et quand on stab est beaucoup résisté, en général, c'est pas incroyable. Mais pour autant, c'est le meilleur type qu'il possède comparé aux deux autres. Parce que défensivement et offensivement, il agit en fait. C'est ça qui est bien. Ces deux talents, il possède déjà un talent très intéressant, c'est sans limite en français, qui donne 30% de boost à ses attaques qui possèdent un effet secondaire, mais en échange il va le perdre évidemment cet effet secondaire. Et il a un Moufle en totale adéquation avec ça, donc franchement c'est très très fort, ça veut dire que ça augmente naturellement son potentiel offensif sans avoir un objet à côté. Son autre talent est plus rare puisque c'est Torrent. 50% de boost du coup à ses attaques de type eau quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. C'est assez rare et puis surtout que c'est un stab qui n'est pas incroyable offensivement. Ça ne change pas grand chose clairement d'utiliser ce talent. Quand à côté tu as un talent qui est beaucoup mieux, qui te donne 30% sur une panoplie d'attaque plus importante, gratuitement comme ça, juste en contrepartie t'as pas l'effet secondaire, clairement tu craches pas dessus. Les statistiques maintenant, elles sont pas incroyables, on va pas se mentir, mais elles sont correctement bien positionnées et qui placent le Pokémon quand même de manière plutôt correcte. Il a 105 en attaque, alors c'est pas incroyable comparé à d'autres Pokémon offensifs, même de type, surtout de type eau, c'est surtout ça la concurrence. Mais c'est correct. 100 en défense, 83 en défense spéciale, 85 en PV. Pour un Pokémon offensif, c'est plutôt intéressant. Et par contre, il a une mauvaise vitesse. 78 en vitesse, c'est compliqué, même s'il a de quoi le compenser un tout petit peu. Et par contre, 79 en attaque spéciale, ça évidemment, il ne peut pas s'en servir. Mais de toute façon, c'est un Pokémon plutôt physique. Donc dans son move pool, il possède vraiment des options qui vont déjà avec son talent, et surtout il possède Danse Draco. Danse Draco plus Danse Lame aussi d'ailleurs, donc il a deux excellents moves de boost. Il possède un coverage adapté. Il a Cascade qui profite évidemment de son limite avec un stab en plus, donc là tu craches pas dessus. Point Glace, c'est un coverage qui profite de son limite, donc c'est un coverage en général que tu retrouves assez souvent sur des Pokémon comme ça. Il a Séisme qui profite pas de son limite, mais c'est une très bonne attaque. Il a aussi Machouille qui profite de son limite. Donc c'est vraiment adapté. En capacité de soutien, il est un peu limité par contre. Donc à ce niveau-là, il ne va pas vraiment se placer en tant que Pokémon de soutien, clairement. Mais par contre, en setup sweeper, c'est-à-dire en Pokémon offensif qui se setup et qui tape derrière, c'est un peu ça le Pokémon. Vous voyez, avec le set Danse Draco qu'il y a ici, c'est plutôt correct. Et c'est pour ça que il est, voilà, il est pas si bas classé que ça. Underused quand même, alors il n'est pas extrêmement bien classé en Underused, mais quand même, oui, 69e, c'est pas non plus incroyable, 2,05%. Il y a la concurrence avec les autres Pokémon de type eau offensif, et puis sur tous ceux qui ont un double stab offensif qui convient mieux en général. Une bonne statistique d'attaque du coup et de bonne défense pour un sweeper, accès à deux attaques sans se booster, Danse Draco et Danse Lame, un move pool en accord avec son excellent talent sans limite, vitesse médiocre pour un sweeper, faiblesse au type eau et plante, au type plante électrique pardon, plante électrique gênante pardon. Il a du mal à passer le très présent Milobellus Alligator est en compétition avec d'autres Pokémon eau offensifs du tiers tels que Golgopat.
Donc ce Pokémon, voilà, on a vu pour les usages. C'est un Pokémon intéressant, certes pas extraordinaire, mais c'est le meilleur des 3 starters de la deuxième génération et de loin. C'est ça pour cette vidéo, on se retrouve à partir de demain et jusqu'à la fin de ce mois pour faire tous les autres Pokémon de la deuxième génération parmi les contraintes que j'ai citées, cela dit. Alors, combien y aura-t-il d'analyses? Alors, ce ne sera pas autant sur certains jours que d'autres comparé au mois dernier, évidemment, puisque je ne l'ai pas commencé au même moment. Donc, il y aura des fois une analyse, des fois deux, des fois trois. En tout cas, au début, ça va plutôt être une chaque jour et après, ça va augmenter, ça va